Aujourd'hui, C'est écœurant. les Mythbusters sont à Hollywood. On l'a déjà vu dans des centaines de films, mais est-il réellement possible d'être rejeté en arrière par la force d'une balle? Bravo, Tori. Ils vont également se lancer dans la musique, Enlève ton pantalon. mais dans le seul but d'étudier ses effets sur le transit intestinal. Pour finir, ils vont tester une torture particulière à base d'eau et juger de son efficacité. Mais qui sont-ils? Il me manque un sourcil? Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. Fais coin-coin. Jamie n'est pas un mauvais génie. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Dans un terrain vague, deux personnes jouent au jeu du chat et de la souris. Un homme solitaire traque sa proie. Un fugitif tente de sauver sa peau. Mais cette fois, il ne peut plus s'échapper. Tori, Jamie et moi avons une super légende à te faire tester. Ça a un rapport avec les fusillades qu'on voit dans les films hollywoodiens lorsque certains personnages sont projetés en arrière après avoir reçu une balle. On aimerait savoir si une balle peut posséder suffisamment d'énergie cinétique pour que la victime, avec ou sans gilet pare-balles, fasse un bond en arrière comme au cinéma. À Hollywood, on adore les fusillades, comme l'atteste cet homme qui semble avoir été touché par un boulet de canon. Mais ce genre de chute acrobatique est-il vraiment possible? Nous devons faire une expérience réaliste avec une personne et un vrai pistolet. Pour des raisons évidentes, ils ne tireront sur personne. Voilà pourquoi ils vont construire un portique capable de soutenir une cible plus appropriée, ayant, de préférence, une physiologie similaire à celle d'un être humain. Un cochon fraîchement abattu devrait faire l'affaire. Vous êtes prêts? Direction l'abattoir pour une commande de cochon. Sur place ou à emporter? C'est écœurant. Retour ensuite à l'atelier où Scotty et Tori commencent la construction du portique. C'est le harnais qui va soutenir le cochon. On plantera les crochets dans les sabots et il sera fixé sur le portique. Scotty est imbattable avec un masque et un fer à souder. Ça tiendra pour un cochon de 82 kilos. Tu sais faire un tour complet? Vous fabriquez un portique? Le harnais du cochon doit reposer au bord de ce crochet pour que la plus petite pression le fasse tomber. Tu t'es cogné tout seul. Je suis désolée de rire, mais tu t'es cogné tout seul. Je veux revoir les images. Carrie ne semble pas apprécier le cochon. Je suis une Californienne, citadine et végétarienne. C'est pas vraiment mon truc. Malgré les apparences, les cochons ne sont pas suffisamment lourds. Il leur manque un peu de gras pour atteindre les 82 kilos nécessaires à l'expérience. On veut qu'ils aient un poids à peu près identique à celui d'un homme pour bien voir si, en tirant dessus, ils sont projetés en arrière. Laisse tomber les pattes. Combien ça fait? 68 kilos. Je crois que nous avons des sacs de sable de 4,5 kg. On pourrait en accrocher un ou deux autour de son cou pour l'alourdir et pour qu'il ait le poids d'une personne moyenne. D'ailleurs, 98% des crash tests se font avec des mannequins de 82 kg. La viande est suspendue au portique.
T'as réussi. Formidable. C'est au tour des experts d'entrer en scène. À droite, le sergent Alan Normandy. Il est moniteur de tir dans la police. Il a été le chef d'une équipe de tireurs d'élite. Inutile de souligner que les blagues sur la police sont à éviter. Que pensez-vous des types qui passent à travers les portes quand on leur tire dessus au cinéma? Ça ressemble à la réalité? Vu les armes d'aujourd'hui, je dirais que ce sont des foutaises. Alan est taquin et il peut se le permettre car il est armé. Il est venu avec un arsenal assez impressionnant. À gauche, nous avons une carabine Remington 700 de calibre 308 appartenant au service de police. Là-bas, nous avons un fusil de chasse Mossberg calibre 12 semi-automatique. Nous avons un Colt M4 calibre 223. Nous en avons un autre ici. Là, il y a une mitrailleuse Thompson calibre 45 et une MP5 9 mm. Ça semble être un bon éventail du genre d'armes utilisées dans les films. Tout à fait, c'est le genre d'armes qu'on trouve dans l'arsenal de la plupart des services de police. Le coup sera tiré à une distance de 7 mètres. Tout d'abord, manipulez chacune des armes comme si elle était chargée. Deuxièmement, ne la pointez jamais en direction d'une cible sur laquelle vous ne devez pas tirer. Troisièmement, gardez le doigt loin de la détente tant que vous n'êtes pas prêt. Et enfin, il y a ici 2 moniteurs. Donc, ne tirez pas tant qu'on ne vous l'a pas autorisé. Et si vous voyez quelque chose de dangereux, dites-le leur. Et Adam, avec une arme, c'est pas dangereux, ça? On sait déjà qu'il n'a rien d'un tireur d'élite. Je l'ai touché? Non, au-dessus. Ah bon? C'est pas terrible. C'est à Adam de débuter. Le M4 est chargé avec une balle à tête creuse, 9 mm. Appuyez là quand vous êtes prêt. En attendant, enlevez votre doigt de la détente. Penchez-vous un peu en avant. Attendez, ce n'est pas bon. Allez-y. Appuyez doucement. Qui l'aurait deviné, c'est pile poil au centre. Remettez la sécurité. Le cochon, lui, n'a pas bronché. Peut-être aurait-il dû prendre quelques cours de comédie auparavant. Je n'ai rien vu bouger. Vous non plus? À peine. Il a bougé un petit peu, mais ça aurait très bien pu être une mouche qui venait de se poser dessus. Mais ce n'est qu'un début. Ils vont essayer à nouveau avec quelque chose d'un peu plus puissant. Une mitrailleuse Thompson, par exemple. Apparemment, la balle de calibre 45 n'a pas été plus efficace. Essayons avec des calibres de plus en plus élevés. C'est un Magnum 44 avec une balle de 240 grains. C'est le même calibre qu'on voit dans les films de l'inspecteur Harry. Avec son Magnum 44, l'inspecteur Harry propulse littéralement ses victimes en arrière. Le cochon fera peut-être la même chose. Enlevez le doigt de la détente. La caméra est prête. Au moment de l'impact, la vitesse de la balle est de 400 mètres par seconde. La caméra à grande vitesse montre que le cochon n'a presque pas bougé. Il a touché la cible et toujours rien. Essayons avec quelque chose de beaucoup plus puissant. J'ai envie de voir de l'action. Puisque Adam veut de l'action, il va en avoir. Toujours rien. Chaque arme utilisée est plus puissante que la précédente. C'est le type de balle utilisé pour les M60. Vous vous souvenez de Rambo avec sa mitrailleuse et sa cartouchière? Ce sont les mêmes balles. Nos amis vont donc faire un essai avec les cartouches de Rambo. Mais ce cochon têtu ne se balance pas pour autant. On touche la carcasse au bon endroit, c'est-à-dire là où se concentre son poids. On ne peut pas faire mieux. Et il ne bouge toujours pas. Certaines balles ont même traversé la cible. Cela veut dire que l'impact de la plupart de ces balles s'effectue non pas sur la carcasse, mais sur la colline derrière. Pour la dernière tentative, ils vont utiliser cette cartouche à gros gibier avec un fusil. Il a bougé. Enfin. Ça y est, le cochon est enfin tombé. Toutefois,
Comparé à ce que l'on voit au cinéma, la différence est flagrante. De plus, il n'est pas certain que sa chute ait été provoquée par le coup de feu. Il est tombé, tout simplement. Oui, en fait, la balle a touché la cuisse et les pattes se sont écartées. Ça l'a fait balancer et il s'est décroché. Mais il n'a pratiquement pas reculé. Ce corpulent Gorey leur donne du fil à retordre. Il est temps de passer au plan B, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour Buster. Buster va, une fois de plus, nous filer un coup de main. Mais avant de continuer, les Mythbusters partent à la découverte du monde du son. 24 enceintes et 60 000 $ de matos. Ils vont sacrifier leur dignité 14 adultes vont porter des couches culottes. pour découvrir une arme secrète diabolique dont vous n'avez jamais entendu parler. Les Mythbusters vont tester la note qui tâche. Que fait-on ici, au milieu d'un parking désert en plein vent? Nous avons besoin d'un endroit de ce genre pour tester la légende de la note qui tâche. Il paraît que certains infrasons provoquent chez l'homme la perte du contrôle des intestins. En d'autres termes, ils provoquent une incontinence. La note qui tâche est effectivement un son mystérieux dont on dit qu'il peut rendre une personne incontinente. On dit également que depuis la Seconde Guerre mondiale, certains gouvernements mal intentionnés mèneraient secrètement des recherches sur cette notion de basse fréquence. Adam a trouvé sur Internet une de ses prétendues armes soniques. Cet appareil émet des ultrasons modérés qui peuvent être utilisés pour dissuader un éventuel agresseur. Toutefois, nous n'en recommandons pas l'usage car il peut, dans certains cas, encourager l'agresseur. J'avais l'intention de te voler, mais finalement je vais te voler et te tuer. Adam ne croit pas si bien dire, car dans peu de temps, tout le monde aura envie de le tuer. De quoi? Arrête! Arrêtez quoi? Ce bruit, je l'entends. T'entends pas? On dirait le couinement d'un chien. Intéressant. Après une heure passée à embêter ses petits camarades, Adam ne se sent pas très bien lui non plus. Je me sens bizarre. J'ai des espèces de sueur froide. J'ai l'impression d'avoir la tête dans un étau. C'est incroyablement efficace. Voici la réaction que les scientifiques de certains gouvernements aimeraient obtenir. D'après la légende, les vibrations diffusées à une fréquence adéquate auraient des effets sur le corps. Elles provoqueraient nausées, désorientation et, on l'a déjà dit, incontinence. Presque chaque année, nous sommes contactés par l'armée pour participer à ce genre d'expérience. S'il existe des personnes qui s'y connaissent en acoustique, ce sont bien John Mayer et son équipe. Lorsque les Mythbusters ont voulu savoir si le nasillement du canard résonnait, ils ont fait appel à Roger Schwenke, le spécialiste de l'équipe. Je vais vous demander d'être silencieux, car le moindre son déclenche l'enregistrement. Vous devez silencieusement faire nasiller ce canard. Et quoi? Roger, d'après tout ce que vous avez lu, c'est quoi la note qui tâche? Quand ce phénomène apparaît-il? D'après les rapports que j'ai lus, il apparaît à partir de 9 Hz. Certains disent à partir de 8, 7 et même 5 Hz. Toutes ces fréquences sont imperceptibles par l'être humain. Nous allons pouvoir tester toutes ces fréquences aujourd'hui? Oui. Le son est une vibration de l'air. La vitesse de cette vibration s'appelle fréquence et elle se mesure en Hertz. Une vibration par seconde est égale à 1 Hertz. L'homme ne peut pas percevoir des sons en dessous de 20 Hz. Le phénomène de la note qui tâche apparaîtrait en dessous de 10 Hz. Vous nous avez dit que ces haut-parleurs sont modifiés, qu'on ne les trouve pas dans le commerce. Vous avez un catalogue avec des enceintes de la note qui tâche? Non.
À l'origine, ces haut-parleurs étaient utilisés lors de concerts. Nous les avons spécialement modifiés pour cette expérience. Normalement, nos enceintes ne vont pas en dessous de 20 Hz. Ceux-là ont été modifiés pour aller jusqu'à 5 Hz. Le plan est simple. Tout d'abord, positionner les enceintes spécialement modifiées autour du cobaye et ensuite les bombarder de sons à basse fréquence jusqu'à l'apparition de la fameuse note. Ces 24 haut-parleurs représentent une puissance de 25 000 watts. Ça, c'est du son surround. Ces enceintes pourraient facilement convenir pour une grande tournée de spectacles rock. Et on sera à moins d'1 mètre. Oui, et elles seront orientées directement vers toi. Tu vas les diriger et les contrôler pour que l'on connaisse exactement la bonne fréquence? Oui, nous allons émettre des fréquences et mesurer le niveau de pression sonore. Nous avons apporté les couches. Parfait. Bien, nos experts se chargent de la technologie. Y a-t-il maintenant des volontaires désireux d'être humiliés à la télévision? J'adorerais faire l'expérience. Lors de grands concerts, je suis déjà resté devant des baffles et j'adore la sensation de puissance que ça procure. Et il n'y a rien de mieux que d'être au milieu de 25 000 watts pour voir l'effet que ça fait. Et vu que je suis connu pour être d'une propreté au-dessus de tout soupçon, il vaut mieux que ce soit toi qui le fasses. D'accord. Une équipe médicale est présente pour contrôler les réactions physiques de Adam. Et elle s'attend au pire. T'as déjà entendu parler de la légende du son qui peut te rendre incontinent? C'est sûrement un changement de pression au niveau des intestins ou une réaction neurologique. Il paraît que les militaires l'ont fait et qu'à un certain niveau, on ne peut plus se retenir. Dis-moi quand tu es prêt. On dit également que la note qui tâche provoque un phénomène de désorientation. Christine a donc imaginé une expérience rudimentaire pour le vérifier. Pour le puzzle, je me suis dit que vu que ces fréquences sont supposées provoquer un phénomène de désorientation, il devrait mettre plus de temps pour le faire. Donc, s'il met une demi-heure maintenant et 2 heures tout à l'heure, c'est que c'est vrai. D'accord. 5 minutes 10 secondes. Adam, tu veux bien t'installer? Je suis prêt. Tout est prêt. Les enceintes sont en position et une ligne isoélectrique a été établie pour contrôler les signes vitaux de Adam. Il ne manque plus qu'une dernière petite précaution. Adam, c'est le moment de mettre ta couche. Je pensais que j'y échapperais au moins jusqu'à la fin de la journée. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Ça ne servira à rien dehors. Enlève ton pantalon. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te va bien? Ça va faire fureur. Tu sais, Jamie, le son est omnidirectionnel. Je crois que toi et le caméraman allez devoir en porter aussi. Tout le monde va devoir en porter alors. C'est pas confortable. C'est à ce moment précis que toute l'équipe jure solennellement de ne jamais reparler de ce moment. Non, tu ne peux pas le cacher sous ta veste. Adam est enfin prêt à affronter la douce et mystérieuse mélodie de la note qui tâche. D'accord, c'est quand vous voulez. Mettez vos protections ou alors reculez à cette distance. Je me sens à l'aise. Il me tarde de voir comment je vais réagir. 5, C'est Jamie qui va tout diriger? 4, 3, 2, 1. Ne soyez pas étonnés de ne rien entendre, car il débute par une fréquence de 5 Hz, bien en dessous de ce que l'homme est capable de percevoir. Pourtant, elle est assez puissante puisqu'elle mesure 108 décibels. Un concert de rock, par exemple, fait 110 décibels et une conversation normale environ 60. Mais jusqu'à présent, Adam ne semble rien ressentir. Je ne sens rien. Mon rythme cardiaque est à peu près le même. Je fais le puzzle? Ça fait psychédélique. Il y a tellement de baffles qui vibrent que c'est presque hypnotique. 1 minute 59 secondes, c'est même mieux. J'ai physiquement ressenti plus de choses devant d'énormes haut-parleurs lors de concerts que devant celle-ci.
Apparemment, 5 Hz ne suffisent pas pour les intestins d'Adam. Les techniciens du son ont un défi à relever. Adam, maintenant on passe à 7 Hz et 114 décibels. 3, 2, 1. C'est tout ce que vous avez? Une fois de plus, le silence est assourdissant. Le ventre de Adam ne gargouille même pas. T'as envie de faire caca? Je ne sais pas si j'ai envie ou si ça va venir sans que je le veuille. Si ça, ce n'est pas un défi digne des Mythbusters, qu'est-ce que c'est? Pour ce nouvel essai, Adam est sûr qu'il remportera la médaille d'or ou peut-être de bronze. On passe maintenant à 9 Hz, la fréquence mythique où est censée apparaître la fameuse note qui tâche. C'est bon? Ouais. On y va. T'es prêt, Adam? C'est quand tu veux. 3, 2, 1, go! Ça fait bien 9 Hz, n'est-ce pas? Ça devrait donc être le moment où je suis censé me laisser aller. Puisque ce phénomène a également été surnommé Disco Dump, tu pourrais pas danser un petit peu? Non, il ne se passe rien. Attends, voyons. Non, rien. On sent les vibrations, c'est assez impressionnant. Mais on n'a pas l'impression que ton corps vibre jusqu'à en perdre le contrôle. Peut-on vraiment dire que c'est une arme secrète? Toutefois, quelque chose d'intéressant est à noter, car il semble y avoir eu des dommages collatéraux. Je me suis sentie oppressée. Ce n'était pas mental ni émotionnel, mais physique. Je sentais quelque chose dans ma poitrine. Physiquement, je ressens quelque chose dans la poitrine. Je n'ai pas envie de m'asseoir, mais plutôt de remuer. Même John Mayer a ressenti quelque chose. Il n'avait jamais construit de tels haut-parleurs auparavant. J'ai immédiatement commencé à avoir la nausée, à me sentir barbouillé, étourdi. Je me suis écarté parce que j'avais le vertige. Ces images nous permettent de mieux comprendre le phénomène. Adam a beau se situer au milieu des haut-parleurs, les ondes sonores se propagent vers l'extérieur, sur le reste de l'équipe. S'il y avait eu des éléphants dans un rayon de 10 km, ils seraient devenus fous, car ils utilisent des infrasons afin de communiquer sur de longues distances. Toujours est-il que le cobaye de notre expérience ne s'est jamais porté aussi bien. Ça va faire 1 minute maintenant. Ça y est. 1 minute 32 secondes. Je crois que ces ondes améliorent tes capacités cognitives. On fait quoi maintenant? On va diffuser une note fondamentale d'une fréquence de 32 Hz, identique à celle d'un tuyau d'orgue à 128 décibels. Une fréquence de 32 Hz est parfaitement audible chez l'homme et 128 décibels correspondent au bruit que fait un marteau-piqueur. Vous allez devoir me faire des signes parce que j'entends que dalle. On y va. T'arrives à lire ça? Sans problème. En revanche, je sens vibrer mes globes oculaires à cause du son. Ta voix est marrante aussi. Prosternez-vous, terrien. C'est vraiment sympa. Je me sens un peu désorienté, comme si j'étais pris de vertige. Je ne suis peut-être pas le cobaye idéal pour ce genre d'expérience. Je ne suis pas malade en voiture, je n'ai pas le mal de mer. Je ne sais pas. Peut-être est-il d'une constitution de fer, ou peut-être s'amuse-t-il à frustrer les experts du son. Mais avant de mettre un terme à l'expérience, ils vont lui envoyer des décibels puissants et purs. On va enlever la mousse de ces haut-parleurs pour avoir plus de puissance. Et on va voir si cela provoque chez moi... Comment dire? Une sorte de perte de contrôle de mes entrailles. Le son élevé peut s'avérer dangereux.
Des chercheurs militaires ont construit cet appareil pour émettre une onde sonore suffisamment forte pour provoquer une douleur pénétrante. C'est bon, la mousse a été enlevée. C'est génial. Ces haut-parleurs diffusent dorénavant un son de 154 décibels, plus fort que lors d'un décollage d'un avion à réaction. Sans casque, les tympans se briseraient instantanément. Adam est impatient. Je ne supporte plus ce suspense, je veux y aller. C'est énervant, hein? C'est super. On dirait des montagnes qui bougent ou le début d'un tremblement de terre. Elle n'a pas tort. Des basses fréquences comme celle-ci accompagnent des phénomènes naturels importants comme les tremblements de terre. Mais aujourd'hui, le phénomène n'est pas vraiment naturel. Si tu ressens quelque chose de bizarre que tu veux nous signaler, lève la main. T'es prêt, Adam? Je suis prêt. C'est bon, il est prêt. Nos spécialistes du son balaient la fréquence entre 20 et 100 Hz. Ils sont à l'affût de tout signe de perte de contrôle de la part de Adam. Rien. Sa dignité est intacte. Quand j'ai crié tout à l'heure, j'ai eu l'impression que quelqu'un me frappait la poitrine. C'était très intense. Et quand je parlais, ma voix faisait... Et là, c'était exactement la même chose, juste en respirant. En fait, comme ce sont des ondes très longues, elles font entrer et sortir l'air de tes poumons pendant que tu respires. C'est intéressant qu'on ait pu le constater. C'était génial. Vraiment impressionnant. Tout le monde devrait essayer. Finalement, les scientifiques devraient s'épargner des efforts. Même avec l'aide de quelques-uns des meilleurs techniciens du son au monde, les Mythbusters ne sont pas parvenus à reproduire la note qui tâche. Les réactions de mon corps aux ondes étaient incroyablement puissantes et intenses, sauf pour les fréquences de 5, 7 et 9 Hz. Le mythe est bidon. Je pense qu'il n'y a plus de doute. La note qui tâche n'existe pas. La légende, telle qu'on la connaît, est bidon. Le mythe de la note qui tâche est bidon. Aujourd'hui, Tori et Scotty vont me faire pleurer. Les Mythbusters ont les moyens de vous faire parler. Ils vont chercher à savoir si de minuscules gouttes d'eau peuvent faire craquer un espion endurci. Aujourd'hui, nous allons voir une légende un peu étrange. Nous allons tester la torture de la goutte d'eau. Attendez, c'est pas le truc qui consiste à faire couler de l'eau sur le front d'une personne au goutte à goutte et qui peut rendre dingue? Exactement. Tout à fait. La torture de la goutte d'eau. Ce ne serait pas le truc qu'on voit au cinéma? Notre expert en la matière, Gerald Gray, en a certainement entendu parler. C'est un procédé qui consiste à immobiliser un prisonnier et à faire couler lentement des gouttes d'eau sur sa tête. Pendant combien de temps? Je ne peux pas le dire. Je ne sais pas à partir de quand on considère que cette torture est efficace. Afin de savoir si et dans quel cas des gouttes d'eau peuvent devenir des moyens de persuasion, les Mythbusters vont procéder à 2 expériences. Pour la première, ils vont construire leur propre chambre de torture. Ils vont avoir besoin d'un chevalet pour attacher la victime, d'un masque pour maintenir sa tête immobile et d'un robinet pour le goutte à goutte. Tori se charge du chevalet. Pourquoi on se prend la tête à construire cet appareil de torture, alors qu'avec un pack de bière, la victime peut te dire tout ce que tu veux savoir? À partir d'un vieux masque moulé sur le visage de Adam, ce qui est déjà une torture en soi, il va en faire un nouveau. Enlève-le, ça brûle. Je veux pas ressembler à Adam. Carrie est en train de créer le cauchemar du plombier. Ça, c'est le robinet vanne qui permet de régler la vitesse des gouttes. Un robinet qui ne cesse de fuir. Quand une goutte sera tombée, la suivante sortira déjà à moitié du robinet.
Au risque de passer pour une perfectionniste de la torture, Carrie tient à ce que chaque goutte soit identique. Je pense que le cerveau humain ne peut pas faire la différence entre une grosse et une petite goutte d'eau. Mais on ne sait jamais. Il ne faut rien laisser au hasard. J'imagine que je m'endors sous ce truc. J'essaie d'imaginer les gouttes qui tombent. Ça y est, l'installation est prête. Et là, tu pourrais toujours t'endormir? Par précaution, ils ont fait venir 2 secouristes pour contrôler la santé du cobaye. Vous devez sûrement vous souvenir de Sanjay, qui avait assisté à une expérience un peu spéciale. Oh, Sanjay, me respecteras-tu encore demain? As-tu déjà entendu parler de la torture de la goutte d'eau? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Il paraît que l'eau qui coule le long de la peau donne l'impression d'avoir des insectes sur le visage. Donc, si le cobaye a quelque chose contre les insectes, il peut avoir des hallucinations. Tiens, des insectes sur le visage, y a-t-il un volontaire? Puisque Carrie t'a déjà fait goûter à la torture de la goutte d'eau, je suggère qu'elle commence. Bonne idée, je suis d'accord. Très bien, attache-moi. Monte sur le chevalet. Je tremble un peu. Tu te sens nerveuse? Ouais. C'est rien, décontracte-toi, ça va bien se passer. Carrie est courageuse. Toutefois, elle peut faire arrêter l'expérience à n'importe quel moment et se faire libérer en quelques secondes. Tout d'abord, on contrôle ses constantes. Ensuite, vu le côté psychologique de l'expérience, Carrie doit répondre à une série de questions avant et pendant la torture afin d'évaluer son niveau de stress. Te sens-tu nerveuse et anxieuse? Parfois. As-tu déjà eu peur? Parfois. Te mets-tu facilement en colère et t'es-tu déjà senti paniquer? Rarement. Très bien. Aimes-tu les films de gladiateurs? Je n'arrive pas à l'imaginer pour de vrai. Je suis entourée de personnes sûres et de secouristes en qui j'ai totalement confiance et je sais qu'ils me sortiront de là. Si c'était réel, je hurlerais et je me débattrais. Mes poignets et mes chevilles seraient probablement déjà pleins de sang. Je pense qu'on peut y aller. On règle l'horloge. Et la torture commence. Toutes les 2 secondes, une minuscule goutte d'eau froide tombe sur le front de Carrie exactement au même endroit à chaque fois. C'est agaçant. C'est le moment de procéder à la 2e expérience. Carrie doit supporter ses chaînes, mais comment réagirait-elle si ce n'était pas le cas? Les effets de la torture seraient-ils les mêmes? Voilà pourquoi un fauteuil bien confortable est nécessaire. Le cobaye n'aura qu'à être assis et attendre. Oui, je pense que je peux le faire. Allons-y. C'est un travail idéal pour Adam. Le plus gros défi est de ne pas se lever pour aller aux toilettes, mais après l'expérience de la note qui tâche, il a prouvé qu'il pouvait faire face à n'importe quelle situation. Sachez qu'il n'y a aucun droit à la dignité dans cette émission. Adam est prêt à subir son châtiment. Je me sens bien. Être confortablement assis dans un fauteuil avec de l'eau qui coule sur ma tête toute la journée n'est pas la chose la plus difficile que j'ai dû faire pour l'émission. Je pense que ce qui me rendra le plus fou, c'est de ne rien faire, et non pas le goutte à goutte. Ce qui m'énerve, c'est que je commence à ne plus sentir mon bras. Les dispositions de Carrie ne sont pas aussi bonnes que celles de Adam. Si on me touchait, ça me rendrait nerveuse. Bon, Carrie, je vais te poser des questions. À peu près les mêmes que celles de Scotty. L'expérience a commencé depuis 15 minutes. Je suis étonnée d'avoir supporté déjà 15 minutes. Te sens-tu nerveuse et anxieuse? Un peu. D'accord. As-tu peur? Un peu. D'accord. Pourrais-tu facilement te mettre en colère? Oui. D'accord.
As-tu l'impression de pouvoir craquer nerveusement? Pas encore. Presque. Oui. As-tu du mal à dormir? Oui, plutôt. Il y a 7 personnes autour de moi et de l'eau coule sur ma tête. Au bout de 15 minutes, Carrie semble plutôt bien tenir le coup. Mais le traumatisme que provoque cette torture n'apparaît qu'à long terme. Comme la plupart des gens ici le savent, je peux m'endormir n'importe où. J'aimerais bien essayer, mais il y a cette mouche qui se pose sur chaque partie découverte de mon corps. L'eau qui coule perturbe ma concentration. Je n'arrive pas à faire le vide et oublier la douleur que provoquent mes liens. Ça me rappelle constamment que mes épaules me font très mal. Il reste encore beaucoup d'eau. On en a encore pour un bon moment. Cela fait maintenant 1 heure que Carrie est sur le chevalet. Ses constantes sont toujours dans la normale, mais la torture commence à affecter son état émotionnel. T'es prête? Vas-y. Te sens-tu nerveuse et anxieuse? Oui. Un peu? Légèrement? Beaucoup? Beaucoup. As-tu peur? Non. Légèrement. Sens-tu que tu t'énerves ou que tu vas paniquer? Oui, beaucoup. As-tu l'impression que tu vas craquer nerveusement? Je ne veux plus faire ce test. D'accord, on la sort de là. Non, c'est bon. Attends une seconde, d'accord? J'ai eu un moment de terreur et de panique profonde quand j'étais sur le chevalet. C'était très étrange. Je ne m'attendais pas à craquer et à pleurer devant tout le monde. Je savais que je pouvais sortir à n'importe quel moment, mais les chaînes m'ont tellement fait perdre le contrôle. As-tu l'impression de trembler ou de frémir? Oui, beaucoup. Ce que je viens d'avoir n'était qu'une crise de claustrophobie. Être attachée me rend folle. Et quand j'ai paniqué, je ne sentais même plus la goutte d'eau. Cette satanée mouche n'arrête pas de se poser sur mes pieds, mes orteils et mes coudes. Je crois qu'elle est pire que l'eau. Hormis la mouche, Adam trouve que la vie de mollasson libre, légèrement humide, n'est pas pour lui déplaire. Si après les nombreuses autres expériences que j'ai effectuées pour cette émission, je n'ai pas subi d'effets psychologiques à long terme, je ne pense pas que celle-ci me perturbe beaucoup plus. Est-ce que tes mains sont moites? Non. As-tu des problèmes de sommeil? Je pense que ce serait une excellente torture. Bien que Carrie ait repris ses esprits, l'expérience a en partie perdu de son intérêt, car elle devient un peu trop réaliste. Tu as prouvé que tu étais capable de supporter ça encore longtemps. Mais je vais te libérer. D'accord. Je m'inquiète de ton épaule, car le fait que tu remues montre que tu commences à t'énerver. Je pense que ça suffit. Enlève-le doucement. Doucement. Si tu sens une crampe, mets-le en arrière. Carrie a supporté le châtiment 1 heure et demie. En général, je m'éclate lors des expériences de Mythbuster, mais celle-ci a été dure. Je ne me suis toujours pas remise des traces de menottes sur mes poignets. Entièrement libre, Adam supporte mieux le goutte à goutte. Ça fait 3h30. Le plus désagréable, c'est que l'eau donne l'impression que quelqu'un appuie régulièrement sur le front avec son doigt. Finalement, ce n'est peut-être pas l'eau coulant sur sa tête qui aura raison de sa patience. Ces couches pour adultes sont adaptées pour de l'incontinence occasionnelle, mais pas pour le soulagement d'une personne normale. Oh my God!
En une après-midi, la torture de la goutte d'eau a fait sa deuxième victime, mais d'une manière plutôt inattendue. Adam est convaincu de l'efficacité de ces petites gouttes d'eau. Je pense que la victime doit être attachée. Même si pour moi ce n'était pas le cas, j'ai ressenti la pression. Avec des menottes pendant 10 heures ou pendant plusieurs jours, ce serait une expérience horrible. On ne sent pas simplement les gouttes d'eau, on a également des démangeaisons, on est humide et on a froid. Tout ça fait partie de la torture. Non, ce n'est pas une légende. Je connais un cas où elle a été utilisée et je suis sûr que cette torture a été pratiquée à plusieurs reprises. Gérald est trop poli pour leur dire qu'ils auraient dû réfléchir un peu plus aux conséquences avant le début de cette expérience. Surtout, ne faites pas ça chez vous. La torture est très risquée. La plupart des gens ne savent pas que cela peut s'avérer mortel. Quand on a commencé, on a pris ça pour une expérience sympathique, presque un jeu. Mais après avoir discuté avec Gérald, j'ai complètement changé d'avis. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord. J'ai pris ça comme un test d'endurance physique, comme escalader une montagne par exemple. Après l'avoir expérimenté, j'ai vu que c'était bien plus effrayant que ce que je ne pensais. C'est sûr. Après avoir discuté avec notre expert, on peut dire que c'est une torture efficace et qu'il est impossible de la tester jusqu'au bout. Tout à fait. Car on peut très bien arrêter quand on le désire puisque quelqu'un est là pour détacher le cobaye. En fait, la torture fonctionne parce que la victime sait qu'on ne la laissera pas partir. Et on ne peut pas se permettre d'aller jusque-là. C'est impossible. C'est donc fini. L'expérience est terminée. D'accord. On peut donc dire que la torture de la goutte d'eau n'est pas une légende. Comme on l'a vu auparavant, à Hollywood, les victimes de coups de feu font de spectaculaires chutes. Malgré leurs tentatives, les Mythbusters n'ont pas réussi à faire tomber la carcasse d'un cochon pendu à un crochet. Ils vont maintenant essayer avec Buster, leur mannequin. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? En effet, il semble quelque peu mal en point après l'expérience malheureuse de l'astronaute de la dynastie Ming. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Mais il crame! Touché mais pas coulé. Buster est une fois de plus bon pour le service. Il est au bord. C'est bon, lâche. Après avoir vérifié avec le cochon qu'une balle ne peut pas projeter la victime en arrière, nous avons imaginé le cas où celle-ci porte un gilet pare-balles. Si tous les impacts se situent ici, au milieu, et que le corps n'absorbe pas le choc, que va-t-il se passer? Nous allons donc utiliser toutes nos armes pour voir si elles parviennent à projeter Buster en arrière. Même si la balle traverse le gilet, le solide torse du mannequin encaissera le choc de l'impact. Mais cela suffira-t-il pour le projeter en arrière? C'est le tireur d'élite de la police, le sergent Alan Normandy, qui ouvre le bal. Rien. Rien du tout. Balle de 9 mm tirée d'une MP5. Il ne se passe rien. Cartouche 45 mm tirée d'une mitrailleuse. Le gilet a subi un sacré coup. T'as vu comme il s'est gonflé? Comme dans le film Alien. Fusil de chasse calibre 12. C'est au tour du fusil de chasse d'essayer de décrocher le mannequin. Il n'a toujours pas été projeté en arrière. À Hollywood, les livres de physique ne doivent pas souvent servir, car d'après la troisième loi de Newton, à chaque action correspond une action égale et opposée. En d'autres termes, si la victime est projetée en arrière, le tireur le sera également de la même distance.
Ce qu'il faut retenir de ce test, c'est que l'impact que subit la cible ne peut pas être plus important que celui que subit le tireur. C'est la loi de Newton. Si la victime recule de 3 mètres, le tireur parcourra la même distance mais dans le sens opposé. Tout à fait. Il faut une grosse arme alors. Oui, une très très grosse arme. Mais à Hollywood, on ne laisse jamais les lois de la physique saboter un bon scénario. Vous vous souvenez de Tori violemment projetée en arrière? Eh bien, voyons maintenant où est la supercherie. Je pense qu'elle est bonne. Tu m'as eu! Tu vas mettre ce harnais qui va te faire voler comme Superman, mais à l'envers. Matt Herron a travaillé sur des films comme Jurassic Park et les premiers épisodes de La Guerre des Étoiles. Projeter des personnages en arrière est un effet spécial classique. Tori doit tout d'abord enfiler un gilet spécial. C'est bien. C'est très amincissant. Ça fait également ressortir ton côté féminin. Tori, comment as-tu pu? Une corde est attachée derrière le gilet et on la passe ensuite dans une poulie. Saute, tu dois sauter. On va le tirer, et puis c'est une question de timing. Quand vous tirerez, il va se retrouver en l'air. Quand il sera au-dessus du matelas, descendez-le doucement. Je vois, on va tirer de là-bas. On va le soulever et on va le faire redescendre. Exactement. Tenant l'autre bout de la corde, tout le monde est prêt à tirer pour soulever Tori. On dirait une piñata. Pour encore plus de réalisme, Jamie accroche un sachet de faux sang sur la poitrine de Tori. Tori, je vais te tirer dessus avec ça. Ça va faire un trou dans le sachet. C'est un pistolet à air comprimé. Super. C'est bon? Vous êtes prêts? Quand je dis pan, on y va. 3, 2, 1, pan! La synchronisation est parfaite. Tori est abattu comme au cinéma. Bravo, Tori. D'accord, on la refait. Sur la caméra grande vitesse, c'est encore plus convaincant. La doublure de Tom Cruise. Bon sang. Le méchant l'emporte. Tu crois que Tom Cruise me prendra pour faire sa doublure? Mais le ralenti montre un petit détail à corriger, la corde. L'effacer ne pose aucun problème avec les logiciels graphiques actuels. Nous avons tiré avec tout ce que nous avions sur le cochon. Et nous avons à peine réussi à le décrocher. Dans les films, les gens qui se font tirer dessus sont projetés en arrière alors que notre cochon n'a reculé que de 5 cm. Grand maximum. Et nous avons utilisé des cartouches à gros gibier, des mitrailleuses automatiques. 3 en même temps. Même la carabine n'a pas eu beaucoup d'effet. Ça n'a rien de surprenant, car c'est un peu comme si une puce se jetait la tête la première contre un éléphant, par exemple. Peu importe sa vitesse, elle n'aura pas beaucoup d'effet. C'est ce que je disais sur le champ de tir. Si la cible avait été propulsée en arrière, le tireur aurait subi la même chose. Il y aurait eu la même réaction. Action égale et opposée. Tout à fait. Le mythe est donc entièrement bidon. L'affaire des fusillades de Hollywood est résolue.